Nous allons corriger le test numéro 11 concernant les dépendances fonctionnelles. Donc nous avons une chaîne de magasins qui vend différents modèles de vélos. Un magasin possède un identifiant et une adresse qui se décompose en numéro de rue, nom de rue, code postal et une ville. Chaque modèle de vélo a un identifiant, un nom, une marque, un poids et une couleur. Chaque magasin possède une certaine quantité de vélos de chaque modèle. Un modèle de vélo est vendu par un magasin à un certain prix sur une période donnée. Une période possède un identifiant, une date de début et une date de fin. Pour une même période, deux magasins différents peuvent vendre un même modèle de vélo à des prix différents. Un vélo possède un numéro de série et est d'un certain modèle. Il est acheté dans un magasin par un client à une date donnée. Un client possède un numéro permettant de l'identifier, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. Donc au-dessous de la description, nous avons les différentes données élémentaires qu'on va utiliser pour définir les dépendances fonctionnelles. Donc on va commencer par caractériser les dépendances fonctionnelles simples. Donc une seule donnée en partie source de la dépendance fonctionnelle. Donc on va avoir l'identifiant du magasin qui va déterminer le numéro de rue du magasin, le nom de rue, le code postal et la ville du magasin. Donc on y va. L'identifiant du magasin qui détermine le numéro de rue du magasin, qui détermine également le nom de rue. On va voir le code postal, la ville, qui vont dépendre fonctionnellement également de l'identifiant du magasin. Voilà. Ensuite, concernant les modèles, on a l'identifiant du modèle qui va déterminer le nom du modèle, la marque, le poids, la couleur. On va avoir le nom du modèle, la marque du modèle, le poids du modèle et la couleur du modèle qui vont dépendre fonctionnellement de l'identifiant du modèle. On va voir ces différentes dépendances fonctionnelles simples. On continue. Alors, il faut faire attention ici, le prix du modèle ne dépend pas seulement de l'identifiant du modèle, puisqu'on nous dit au-dessus qu'en fait, le prix peut varier en fonction du magasin et de la période. Donc, on verra les dépendances fonctionnelles composées à gauche tout à l'heure, et on en reparlera. On continue. Donc, on a la marque, on l'a fait. La quantité du vélo, c'est pareil. La quantité du vélo va dépendre du modèle, également du magasin. Donc on la définira tout à l'heure. L'identifiant d'une période va déterminer la date de début et puis la date de fin de la période. On va rajouter ces deux dépendances fonctionnelles. Date de début et puis on a également la date de fin qui va dépendre de l'identifiant de la période. Ensuite, le numéro de vélo, donc c'est NUMVL correspond au numéro de série d'un vélo, donc, l'identifiant d'un vélo. Alors, ça va déterminer, d'une part, on a un vélo qui est vendu dans un magasin donné, donc on va pouvoir déterminer à partir du numéro de vélo le magasin dans lequel il est vendu. NumVélo, nom du magasin, c'était l'identifiant, voilà. Alors d'autre part, un vélo peut être acheté à un moment donné par un client. Donc pour chaque vélo, chaque numéro de vélo, on a au plus une date d'achat, une valeur correspondant à la date de l'achat du vélo. Donc au plus une, quand le vélo n'est pas vendu, on n'a pas encore cette valeur-là. Mais je le répète, on caractérise des dépendances fonctionnelles fortes, mais également faibles. Donc c'est le au plus 1 qui compte, hein. Donc on va avoir pour chaque euh, vélo, donc une vélo, au plus une date d'achat de ce vélo.
Voilà. Donc je le répète, c'est une dépendance fonctionnelle qui est faible. On n'a pas forcément une valeur pour la date de l'achat pour tous les vélos. Mais si on en a une, on en a au plus une. On a également le numéro du client qui a acheté le vélo, l'identifiant du client qui va dépendre fonctionnellement, donc c'est un numéro NumCL qui va dépendre fonctionnellement du, de l'identifiant du numéro de série de vélo. Voilà, je le retrouve, il est ici. Donc là aussi, c'est une dépendance fonctionnelle qui est faible, puisqu'on n'a pas forcément un client qui a acheté un vélo à un moment donné. Mais quand on en aura un, si on en a un, on en a au plus un. On poursuit. Donc on a maintenant le numéro du client qui va déterminer le nom du client, le prénom du client, le téléphone du client. Num client qui va déterminer, on a dit, le nom, va également déterminer le prénom et le téléphone du client. Ah. Voilà. Je pense que c'est tout concernant les dépendances fonctionnelles simples. Maintenant, on va passer aux dépendances fonctionnelles composées à gauche. Donc, tout à l'heure, on avait parlé du prix du vélo, du prix d'un modèle de vélo qui dépendait. Alors, on nous le dit dans la description. Un modèle de vélo est vendu par un magasin à un certain prix sur une période donnée. Une période possède un identifiant, une date de début, une date de fin. Pour une même période, deux magasins différents peuvent vendre un même modèle de vélo à des prix différents. Donc, voilà, donc on va voir le prix du vélo, du modèle d'un vélo qui va dépendre de la période, mais qui va également dépendre du magasin. Et bien sûr, le prix va dépendre du modèle. Donc on va voir une dépendance fonctionnelle composée à gauche, avec en partie source, trois attributs, trois données, pardon. Donc on va voir l'identifiant du magasin. On aura également, il faut que je retrouve l'identifiant du modèle et l'identifiant de la période. Et le prix du modèle. Voilà. Donc le prix du modèle va dépendre de la période, du modèle et du magasin. Il nous restait également à voir la quantité de vélos. Donc cette quantité-là va dépendre. Donc c'est la quantité de vélos à un moment donné. Possède une certaine quantité de vélos de chaque modèle. Donc c'est pour l'instant présent en fait, hein. Donc cette quantité va dépendre du modèle et du magasin. Donc quantité de vélos, voilà, va dépendre de l'identifiant du magasin et de l'identifiant du modèle. Bon, je pense qu'on a fait le tour des différentes dépendances fonctionnelles. Je le répète également ici, on définit un ensemble minimal de dépendances fonctionnelles à partir desquelles on peut retrouver toutes les dépendances fonctionnelles, hein. On peut évaluer. Parfait. On a caractérisé l'ensemble des dépendances fonctionnelles correspondant à cet énoncé et à ce dictionnaire de données élémentaires. À bientôt.